Hey, salut les amis, j'espère que vous êtes en forme. Nouveau podcast aujourd'hui. Dans ce podcast, je vais vous parler de grands coachs, de comment pensent les grands coachs que j'ai pu regarder en termes d'interviews, de podcasts, d'écouter, d'articles. Comment j'ai repéré quelque chose qui est commun à chacun d'entre eux. J'ai trouvé aucun de ces grands coachs, de ces grandes personnes, qui va à l'envers de ce que je vais vous expliquer maintenant. Ce que j'ai remarqué, c'est que chacun de ces grands coachs a de la rigueur du détail. Et je dirais même que la victoire se cache dans les détails. Ça veut dire quoi? C'est que tous les grands coachs sont extrêmement attentifs à tous les paramètres qui peuvent influer la performance, qui peuvent avoir un impact sur ton résultat. Même si ce petit détail, il est de 0,001% sur la chance qu'il ait une influence sur ton résultat. Peu importe, on ne le néglige pas, parce qu'il peut avoir un impact. Et comment le comprendre? C'est, tu fais un 100 mètres. Si tu négliges un détail qui va te faire perdre 0,001 seconde, un dixième de seconde, un millième de seconde, ça peut faire passer entre une médaille d'or et une médaille d'argent. Ça peut te faire passer entre une médaille de bronze aux Jeux Olympiques à une 4e place. T'imagines? Un détail, un petit détail que tu aurais pu peut-être corriger va t'empêcher d'avoir une réussite extraordinaire. Comme au tennis, un point peut te faire basculer un match que tu gagnes à une balle de match contre toi. Un coup droit, un déplacement, un changement de côté où tu oublies de t'alimenter peut faire basculer un match en une victoire ou en une défaite. Et ces grands coachs, ils savent qu'ils doivent maîtriser l'ensemble de ces détails. Ils doivent essayer de tendre à maîtriser le plus possible tous ces détails pour mettre toutes les chances de leur côté de réussir. Parce que si ils en oublient un, ils savent que ce petit détail peut les conduire à la défaite. Et ça, ils ne veulent pas. Donc ils négligent rien pour ne pas avoir de regrets. Et il y a une citation qui m'a marqué et que je vais vous dire parce que je trouve qu'elle est super intéressante et que moi elle m'a marqué l'esprit. C'est que il existe 1000 raisons de gagner chaque match disputé tout au long d'une année, tout au long d'une saison. Mais également, il existe 1000 détails qui peuvent également faire passer ce match en une défaite. Je le répète, il existe 1000 raisons de gagner chaque match disputé tout au long d'une saison. Mais il existe également 1000 détails qui peuvent faire passer ce match en une défaite. Donc, si tu veux retenir quelque chose de ce podcast, c'est que si tu veux réussir, si tu veux parvenir à tes objectifs, ne néglige rien du tout. Et de la rigueur et un degré d'exigence qui doit être poussé à son maximum. Ça veut dire, ne te dis pas telle ou telle chose, moi ça n'a pas trop d'impact. Si ça a un impact même minime, prends-en note. Et ne néglige pas ce petit détail parce qu'il peut faire basculer entre un tournoi que tu peux gagner à une finale perdue. Il peut faire basculer entre deux classements gagnés en fin de saison à un classement. Il peut faire basculer une vie. Tu négliges ton alimentation, tu peux attraper des cochonneries dans ton alimentation. Ne néglige pas ça. Donc tous les détails sont importants. C'est quoi les détails? C'est des choses simples, mais très importantes. C'est pas le tout d'aller s'entraîner 4, 5, 7 fois par semaine. C'est bien. Mais si à côté, tu manges n'importe quoi, si à côté, tu sors 3 fois par semaine, ta qualité, ton hygiène de vie est pourrie, tu négliges pas les détails. Tu n'es pas rigoureux. Tu veux pas atteindre vraiment ton objectif. Si tu vas t'entraîner, mais tu penses jamais à t'étirer, à récupérer, à te masser, à prendre soin de ton corps. Mais tu vas pas durer dans le temps. Ne néglige aucun détail, même s'il est minime, même si tu dis ça a peu d'importance. Ne laisse rien passer. N'oublie pas, les grands coachs le disent. Les coachs qui ont réussi, que ce soit dans le tennis, mais dans les autres sports, le disent tous. Eux, ils le disent, ils ont de la crédibilité parce qu'ils l'ont vécu, ils l'ont expérimenté. Donc, ne fais pas les mêmes erreurs qu'ils ont pu faire au début. Sers-toi de ça. C'est pour ça que je fais ce podcast. Donc, n'oublie pas d'être rigoureux. Et ne laisse aucun détail ne t'échapper. Si tu commences à négliger un détail, c'est que tu n'as pas vraiment envie de réussir. C'est que tu as une envie, mais pas un objectif et tu n'es pas déterminé. Donc, dès que tu te prépares, dès que tu vises un objectif, aucun détail dans ta préparation de match, d'entraînement, ne doit être laissé au hasard.
Parce que n'oublie pas qu'un détail peut faire basculer un match entre un match gagné et un match perdu. Et des détails, c'est des choses simples. Des choses simples pour toi peut-être qui n'est pas professionnel, qui ne vise pas à l'être, mais tu as envie de réussir dans ton propre domaine. Mais que ce soit dans le tennis ou autre. Mais si tu joues au tennis, est-ce que tu prêtes attention à ce que tu manges la veille? Est-ce que tu fais attention à ce que tu manges la veille? Est-ce que tu fais attention à ce que tu vas manger le matin? À ce que tu vas boire le matin? Est-ce que tu fais attention la veille à quelle heure tu vas te coucher pour avoir un sommeil de qualité, pour être frais nerveusement et physiquement le lendemain? Est-ce que tu fais attention à combien de jours tu t'entraînes avant? Est-ce que tu fais attention à la séance que tu fais avant ton match? Est-ce que tu fais attention à ton hydratation la veille, le jour du match? Est-ce que tu fais tout ça? Et surtout après, dès que tu as fait ton match, est-ce que tu fais attention à vite récupérer? Est-ce que tu fais attention à être prêt pour ton deuxième match? Est-ce que tu t'es préparé à enchaîner 2 matchs dans la journée? Ça, c'est des détails. Mais des détails qui peuvent faire basculer entre un tournoi réussi et une défaite au premier tour. Est-ce que tu as pensé à tout ça? Est-ce que tu t'es dit ce que je mange ce soir, ça peut avoir un impact sur mon match demain? Est-ce que tu t'es dit les entraînements que je fais cette semaine vont avoir un impact sur mon match de la semaine prochaine? Si tu penses comme ça, tu penses comme un grand coach, tu penses comme eux, ça veut dire que tu vas réussir. Ça veut dire que tu as l'état d'esprit de quelqu'un qui ne laisse rien passer pour parvenir à son objectif. Si tu as cet état d'esprit, mais que ce soit dans le tennis ou dans la vie de tous les jours, rien ne te stoppera. Tu seras capable de tout. Parce que tu ne laisseras rien passer. Aucun petit détail, aucun élément ne sera négligé. Tu mettras tout en ta faveur pour réussir. Je ne dis pas que tu vas réussir tout le temps. Tu ne vas pas réussir tout le temps, c'est sûr et certain. Je ne suis pas devin, mais c'est la loi de l'apprentissage. Tu vas réussir, mais par contre, pas du premier coup. Mais tu auras tout mis en œuvre pour réussir le plus vite possible. Parce que tu n'auras rien négligé. Que ça soit avant, après ton match, tes échéances, ton rendez-vous professionnel, ton entretien, ton bac, tes devoirs à rendre, ta formation ou quoi que ce soit. Ne néglige rien du tout. Pense à chaque fois que tu fais quelque chose, si c'est en lien avec ton objectif, c'est que tu négliges aucun détail. Je te dis à très vite, sois fort et n'oublie pas qu'un détail peut faire basculer et faire la différence entre gagner et perdre. Allez, je te dis à très vite, ciao.